Extrême Ado. Alors Extrême Ado, c'est un concept qu'on a créé il y a à peu près 5 ans, sur la base d'un week-end complet avec des adolescents sur un plateau de théâtre. Demain soir, on sera 36-37 adolescents. L'audition pour nous, c'est pas choisir les meilleurs ou voir s'il y en a qui craquent, enfin en appuyant sur un champignon. C'est surtout de leur présenter un projet. Et c'est bien à l'issue de cette présentation de projet que eux décident de venir ou pas. Alors extrême, pourquoi ? Parce que on leur envoie le texte quelques jours avant, sans même qu'ils sachent quel personnage ils vont intégrer. Ils découvrent le personnage le vendredi soir à 6h, 18h. On travaille jusqu'à 22h avec eux. Dimanche, on va s'arrêter vers 18h parce qu'à 18h30, il y a une représentation de ce qu'on est en train de faire, voilà, devant un public. On a des moyens professionnels. Il y a 4 comédiens formateurs qui sont là avec eux, 4 endroits où on peut travailler. Ils sont prêts ou presque et on va montrer le travail, j'espère, à beaucoup de monde. Beau de voir tout ce monde sur un plateau. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux, c'est beau à voir, c'est une belle énergie. En si peu de temps de monter une pièce, c'est le travail que normalement nous on fait en 2 mois, ils font en 2 jours. Ça demande de très vite créer un collectif. Et ce collectif, il vit sur le plateau, mais il vit aussi, ils mangent ensemble, ils préparent ensemble les choses, ils apprennent le texte ensemble, donc c'est pas que uniquement sur le plateau, c'est un collectif qui vit pendant 2 jours de façon intense. Et c'est ça aussi qui est chouette pour eux et qui fait que quand ça s'arrête, il y a quelque chose de dur aussi pour eux. Ce que j'aime beaucoup moi dans Extrême Ado, c'est justement l'adolescence, c'est le moment où, d'après moi, toutes les émotions, tous les sentiments sont décuplés. C'est-à-dire si on est triste, on est très triste, si on est amoureux, on est extrêmement amoureux. Et en 3 jours, c'est un mélange de toutes ces émotions que vont vivre les jeunes. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour eux, d'avoir cet espace à un moment donné de liberté qui leur est proposé, qui est le théâtre, qui est le plateau. Alors, cette année, c'est un petit peu spécial. Alors, le thème principal, c'était sur la disparition. Tout de suite m'est apparu ces histoires de disparition de jeunes qui arrivent dans leur majorité, qui sont sur le territoire français, qui n'ont pas de papier comme leurs parents. Ça a été né d'une rencontre avec Yasmina, qui est une élève qui a 18 ans maintenant et qui a été menacée d'être expulsée parce qu'à 18 ans, elle n'a pas ses papiers, donc elle doit retourner dans son pays. Et tout l'établissement s'est battu pour elle. Et c'est cette rencontre que Philippe a fait avec Yasmina qui a fait qu'il a écrit ce texte. Je me suis emparé de cette histoire pour écrire un texte qui s'appelle « Guérir des hommes », et qui est un texte qui parle de la disparition de 2 lycéens qui arrivent à leur majorité à un moment. Le bus prend son envol. Pour moi, le théâtre doit être actuel. Il doit essayer d'éveiller des consciences, il doit parler du monde. Je pense que la culture dans la société, elle se doit, à un moment, de s'engager. Pour ceux qui accueillent des immigrés, pour ceux qui les aident, pour ceux qui se retrouvent en procès, il est temps aujourd'hui d'en parler sur un plateau. Et on voit plein de compagnies qui le font. Ma place scénique, c'est de dire, il se passe ça aujourd'hui, et vous, public, et nous, acteurs, comment on réagit avec ça ? Et ces jeunes-là, moi je pense que ça leur parle. Et cette jeunesse-là, elle va construire le monde de demain. C'est eux notre avenir. Donc il est temps là, effectivement, qu'on les écoute. Et Extrême Ado, il permet ça, d'écouter cette jeunesse, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et comment ils se positionnent face au monde. Il y a un truc en théâtre, c'est que quand on fait une bonne générale, on foire le spectacle. Et ils ont fait une générale, elle était pas mauvaise du tout. Donc ils m'angoissent un peu. Mais le truc qui me rassure, c'est qu'ils ont foiré tout plein de trucs. Donc je me dis c'est bien,
C'est bien, donc ça va rattraper. À mon avis, ce soir, ça va démonter. Je suis hyper fière du travail qu'ils ont fait. Il faut vraiment pas penser au résultat, c'est-à-dire le spectacle. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'ils ont passée ensemble, et c'est ça qui compte. S'il y aura des petites fragilités, quelqu'un qui oublie son texte, quelqu'un qui sait plus où se passer, bah c'est ça. Enfin, ça fait partie d'Extrême Ado en fait. Et c'est beau aussi, ces fragilités qu'il y a dans... c'est beau de voir quelqu'un qui se trompe tout d'un coup. Des choses parfois trop parfaites ou trop techniques enlèvent de l'émotion. Voilà, ils vont jouer un spectacle ce soir qu'ils auront filé que dans 1 heure. Voilà, donc il y aura une fragilité, c'est ça. Attention, vous êtes prêts? Vachon, passe à la claque! On n'est pas là pour former des comédiens, on n'a pas le temps. C'est pas en 2 jours et demi qu'on forme des comédiens. Donc ce qu'on prend, c'est la personne telle qu'elle est, ce qu'elle a dans les tripes, la poésie qu'elle peut avoir aussi. Et ça, on s'en sert pour la mettre en valeur doucement. On sème la graine, on la laisse pousser. En 2 jours et demi, on passe d'une petite graine à une grande fleur. Et finalement, là, moi, le bébé, je leur laisse. Il y a cette fin, il y a ces applaudissements, et à chaque fois, je me dis, waouh, on l'a fait. Encore une fois, on l'a fait. C'est un truc de malade. Les parents, quand ils ont lâché leur enfant 2 jours avant, et qu'ils le voient là, sur scène, dire un texte, défendre un spectacle, pour eux, il se passe quelque chose de fort. Salut tout le monde, c'est Yasmina. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques passages très importants de ma vie. Alors voilà. C'est qui encore celle-là? Elle comprend rien ou bien elle est débile? Des rires, des moqueries, des chuchotements par-ci, par-là, derrière mon dos à chaque fois que je passais devant eux. Voilà les premières paroles que j'ai entendues durant ma première année scolaire en France. Quand je marchais dans la rue, mon cœur se battait très fort, de peur d'être contrôlé par la police, tout en regardant gauche-droite. Puis je me mettais à courir et à pleurer, car je n'étais pas comme tout le monde. Pourtant, j'avais le droit d'être ici. Je n'ai nulle part où aller. C'est la France, mon pays. Je vis ici sans vraiment y vivre. Je n'avais pas d'amis. Je ne sortais quasiment jamais. Et si c'est le cas, il fallait que quelqu'un m'accompagne. Je sortais jamais seule. Pourtant, j'étais bien âgée, majeure. Quand il y avait le rassemblement à côté du commissariat pour ma cause, c'était le pire et le plus beau jour de ma vie. En même temps, pour la première fois, je me souciais pas de ce qui allait m'arriver, mais je me disais juste, j'ai du monde derrière moi. Sois courageuse, Yasmina. Ce n'est pas le moment de tout lâcher. Regarde tes professeurs, tes camarades de classe, tes collègues, tes voisins et tous ces gens que je n'ai jamais vus. Ils sont tous là pour toi, Yasmina. Lève les yeux. Chers amis, quand vous voyez un enfant tomber dans la rue, la première réaction ou le premier réflexe, c'est d'aller le soulever et le rassurer, peu importe sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion. On ne lui demande pas d'où vous venez-vous d'abord, n'est-ce pas, mes amis? Alors tendez votre main ici ou ailleurs à ceux qui en ont besoin, car derrière chaque individu se cache une histoire, une souffrance, une joie. J'en profite pour vous dire que c'est grâce à tous les gens qui m'ont aidé que j'ai une vie normale et heureuse, et je peux enfin travailler et je vais enfin pouvoir réaliser mes projets personnels et professionnels. Merci de vous être intéressés à mon histoire et celle des autres. Au revoir.